accident de circulation, une VL qui a percuté un piéton ou un vélo. On a 2 blessés, dont deux enfants, 3 et 5 ans. Et donc là, en moyen engagé, nous avons 2 ambulances, un secours routier et l'officier qui vient faire le point sur place également. Suspicion TC, il n'y a pas de PC. Par contre, le casque a bien tapé, a priori il est défoncé. Donc, C'est pour lever. Ok. Tu fais attention à Anouk. Tu vois, il y a ta maman qui va nous suivre, d'accord? Vous pouvez lui tenir la main si vous voulez, hein, le temps d'aller jusque dans l'ambulance. Par contre, il faut dépressuriser pour pouvoir le mettre. Hein. On essaye de mettre la telle cervicale et si elle l'accepte, on le laisse. Si ça va pas, on conditionne. Là, vous pouvez pas mettre la sirène? Bah là, je peux, mais le problème c'est que je préfère attendre que tout le monde essaye de se mettre en vrac et en fait on perd plus de temps. Besançon, c'est le seul centre du département qui prend la garde à 7h à cause de la problématique de transit véhicule sur l'agglomération. À 7h, il n'y a pas grand monde, donc on est là vers 6h, 6h30, 6h45. À partir de 7h30, c'est bouché partout en fait. Et les autres commencent à 8h parce qu'ils n'ont pas ces problématiques-là. La grosse problématique, c'est les travaux. Les travaux d'urbanisme pour refaire les routes complètes. Et là, actuellement, sur Besançon, on a 2 gros axes qui sont fermés. Ça engendre énormément de retard et d'allongement de voitures sur certains axes. Donc il y a un certain nombre de voitures qui ne passent pas par cet endroit-là, qui y passent actuellement. C'est une volonté de l'agglomération de faire beaucoup plus de pistes cyclables. Au lieu d'avoir 2 voies ou 3 voies, on n'en a plus qu'une. Et automatiquement, la piste cyclable nous empêche de temps en temps, en fonction de là où on se trouve sur l'agglomération, automatiquement ça rallonge les délais. Ça crée plus de bouchons aussi? Ça crée plus de bouchons. Donc là on arrive au centre hospitalier de Besançon. On va aller directement en pédiatrie, c'est un service spécifique. Allez! J'écoute. D'accord, donc il était victime d'un malaise, c'est ça? Il y a un médecin sur place. D'accord. Bon, je vous envoie les secours tout de suite. Hein. Donc à l'église, rue Saint-Main-Bœuf à Montbéliard. C'est bien ça, madame? En 10 ans, les délais d'intervention des pompiers ont augmenté de 2 minutes 30, atteignant presque les 15 minutes entre l'appel et l'arrivée des secours. Dans le Doubs, vous êtes concerné aussi par cette augmentation? Dans le département, nous, on passe de 12 minutes à 13 minutes depuis 2015. 1 minute de plus, c'est 10% de chance de survie en moins en cas d'arrêt cardiaque. Il y a des conséquences lourdes, non? Les conséquences, ça peut être l'aggravation de l'état de la victime. Alors on parle de l'arrêt cardiaque, mais quelqu'un qui a une hémorragie, c'est pareil, on peut avoir une aggravation de l'état. Ça peut être un feu qui se propage plus vite. Après, je pense que vous allez me demander pourquoi. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'augmentation du nombre d'interventions pour à peu près le même nombre de sapeurs-pompiers. Quand je dis sapeurs-pompiers, c'est professionnels et volontaires, en 10 ans. Il y a effectivement le fait qu'on compense ce qu'on appelle par carence certains autres acteurs qui pourraient intervenir où on envoie des sapeurs-pompiers. Là, concrètement, c'était un appel de poche en fait. Donc j'étais dans une cour d'école, ça jouait, personne n'a répondu. Donc là, c'est un appel de poche. Et on est géolocalisé, on est au collège Louis Blazer. Ça vous arrive souvent d'avoir des appels de poche? Oui. Enfin, oui. des appels en tout cas qui servent à rien, pas des canulars, des appels de poche. Alors des canulars, ça arrive aussi, enfin de tout. En fait, on a de tout quoi. On a des appels de poche, quelques canulars, hein, mais des appels de poche énormément. Donc on se pose des questions, on voit s'il y a quelqu'un au bout, éventuellement on recontacte, on rappelle, c'est ce que je vais faire d'ici quelques secondes pour être sûr que ce soit bien un faux appel. Des clés tombées dans des regards, on a beaucoup de chats coincés sur les toitures, on a un peu tout, les personnes qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont pas d'endroit pour dormir la nuit, on a les gens qui ont une route crevée sur la route, qui nous appellent. En fait, le citoyen peut-être a pris l'habitude d'appeler les sapeurs-pompiers dans le sens où ils se disent qu'on aura une réponse derrière. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici, ça augmente toujours un peu exponentiellement. La société évolue, il y a 10, 15, 20 ans, on n'avait pas ces appels-là
qui ne concerne pas notre cœur de mission. Les gens appellent les sapeurs-pompiers pour un accident, un incendie, un secours à victime. Ce qui est dommageable, c'est que ça fait une surcharge de travail. Ici, on a un engorgement des appels à l'instant T. Ben oui, il faut traiter les appels dans le flux et peut-être qu'on n'arrive pas à prioriser en fait. La majorité des gens nous respectent énormément. On est très valorisé de la part du public, du grand public et tout. Et on a une très grande reconnaissance du travail et de ce qu'on fait. Mais il y a plus d'assistanat maintenant, en fait, on va dire. C'est la société de maintenant, en fait. Les gens ont peur de tout. Donc dès qu'il se passe quelque chose, il faut appeler pour faire quelque chose. On se fait mal au doigt, il faut aller faire une radio. On se fait une entorse de cheville, il faut tout de suite aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Alors moi je suis pas médecin, mais est-ce qu'une entorse de cheville nécessite réellement une ambulance avec 3 pompiers pour aller à l'hôpital? On peut faire des gardes de 24 heures avec que des interventions légitimes et d'autres difficiles, quoi. Si. Je vous laisse nous retrouver là-bas. Allez, cours, cours! Pardon. Qu'est-ce que tu as envie de faire déjà? Ça c'est important pour nous. Je veux que ma santé aille un peu mieux. Ouais, ça je suis d'accord. Peut-être quelques prises en charge, ça aiderait. Ouais, ça aiderait. Ok. Je pense que oui, parce que quand moi je reste toute seule, ça ne sert pas à tout. Ok, parce que tu es toute seule au quotidien. Donc le plus idéal c'est quand même d'aller à l'hôpital, faire un lien médical avec eux et puis rentrer ce soir tranquillement vers le copain. Ça te va? Ok. Je fais le point avec le médecin, mais on part là-dessus. Le délai de route, c'est une chose, les délais d'intervention, c'en a une autre. Par contre, à l'hôpital, s'il y a énormément de personnes qui arrivent à l'hôpital, ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prédire. Et il peut y avoir aussi bien pas beaucoup de monde que du monde jusqu'à dehors des SAS. Dans le Doubs, il n'y a que 3 hôpitaux, on va dire, génériques. Donc là, à 30 km autour, il n'y a qu'un hôpital. On peut attendre pas du tout, comme 1h15, 1h20, 1h30. La première chose qui peut nous alerter sur l'attente ou pas, ou les personnes qui peut y avoir potentiellement ou pas dans le centre médical, là, aux urgences, c'est le nombre des brancards. Là, il n'y a plus de brancards, ça veut dire que tous les brancards qui sont en attente ici, ils sont déjà dans le service avec une victime. Ça ne va pas tarder à être saturé parce qu'il reste 2 brancards.